Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre pinceau altéré. Donc, rappelez-vous, je vous avais expliqué comment moi je procède. Donc, j'avais fait, donc en amont, j'avais fait mes moulages que j'avais passés au gesso. J'avais ensuite poncé mon pinceau, je l'avais aussi passé au gesso. Et ensemble, nous sommes venus passer une première couche de peinture sur le pinceau. Ensuite, nous avons collé nos éléments et je suis venue le passer, donc mettre de la peinture comme ceci. Vous savez, les peintures Allegro de chez Stamperia, mes chouchoutes, j'adore, que vous retrouvez en boutique. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va venir l'embellir parce que, bien évidemment, on ne va pas le laisser comme ça. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, je le trouve très moche. Hein. On va venir lui apporter des cires qui vont l'éclaircir, qui vont lui apporter de la lumière. Vous allez voir, c'est top. Alors, pour utiliser, donc moi, j'utilise les cires donc de chez Stamperia. Donc là, j'ai enlevé les couvercles pour être tranquille, pour ne pas galérer avec vous en vidéo. Parce que des fois, ça colle un peu autour et puis... donc, comme ceci, hein, les Stamperia. Et moi, j'utilise des pinceaux. J'utilise des pinceaux comme ceci. Et j'utilise des pinceaux. Donc, ce sont des pinceaux pour pochoir que moi, j'ai détournés et que j'utilise souvent pour la cire. Donc, comme ceci. Alors, je vais commencer, bien évidemment, par... ma couleur préférée, la couleur or, voilà, que j'aime beaucoup, comme ceci. Et comme elle est belle. Donc j'en prends un peu, j'en mets un peu sur mon pinceau. Et je vais venir en mettre par-ci par-là. Voilà. Je vais venir en mettre par-ci par-là. J'ai encore des endroits qui sont blancs. Donc, je vais venir combler les endroits où on voit encore le blanc. Et en fait, ça fait comme les peintures. Je vais venir jouer avec mes cires. Je vais passer d'une cire à l'autre jusqu'à ce qu'en fait, le rendu me convienne. Et je m'arrêterai. Une fois que le rendu me convient, j'arrêterai. Voilà. Je n'hésite pas à en mettre dans les poils de mon pinceau. Donc vous voyez. Donc voilà, je continue toujours avec mon or. Donc, je n'hésite pas à retourner mon pinceau pour vraiment voir les endroits où il m'en manque. Regardez tout de suite comme ça fait ressortir ma fleur de lotus. Vous voyez, tout de suite, on voit le dessin qu'on ne voyait plus forcément avec les peintures. Et là, tout de suite, ça lui redonne de l'éclat, ça lui redonne de la lumière. Tout de suite, ça change. Vous voyez, je viens en mettre ici. Je n'hésite pas à en mettre dans les poils du pinceau. Ici, vous voyez. Hop, donc je n'hésite pas à en mettre, d'aller dans les coins, d'aller derrière. Voilà. D'en mettre ici, vous voyez. Ah, vous êtes où? Je vous ai perdu, vous êtes là. Ici, je n'hésite pas. Vous voyez, voilà. Et en fait, je vais revenir plusieurs fois. Là, je vais changer, je vais prendre une autre couleur de cire.
Mais je vais sûrement revenir avec l'or. Voilà, je jongle avec les couleurs jusqu'à obtenir un rendu qui me convient. Voilà. Donc, je vais prendre le cuivré que j'aime beaucoup. Je sais jamais où vous êtes. Que j'aime beaucoup aussi. Et je vais venir en mettre... Alors, on fait attention parce que c'est une couleur qui est beaucoup plus foncée. Donc, des fois, on peut avoir des surprises. Donc, vous voyez, là, j'ai attaqué par le bas. Hop, j'en mets dans les poils de mon pinceau. J'en mets sur le bas. Voilà. Sur mon éventail, j'ai des... je ne sais pas si vous allez les voir. J'ai des engrenages. J'en ai un là et j'en ai un ici. J'ai envie d'en mettre dessus pour voir. J'ai envie de les faire ressortir. Et je viens estomper, vous voyez, au doigt. C'est pas évident, comme c'est d'un endroit qui est assez petit. C'est difficile de viser juste. Et je viens estomper au doigt, vous voyez. Moi, j'hésite pas à travailler mes cires avec les doigts. Après, je vous cache pas que c'est assez difficile à faire partir. Mais bon, voilà, on se lave plusieurs fois les mains. Après une bonne douche aussi, ça part. Enfin, voilà. Mais je sais que voilà, il y en a qui n'aiment pas, qui n'estompent pas avec leurs doigts. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'estomper avec un chiffon doux. Et vous pouvez aussi, avec un chiffon doux, venir en prendre dans votre pot. Hein, vous mettez le chiffon, vous coincez un chiffon doux, hein, bien, très important. Un chiffon doux, vous le coincez au bout du doigt, vous venez en prendre un petit peu et vous venez estomper. Ça marche très très bien aussi. Ensuite, donc je viens en mettre ici, pareil, j'estompe. Voilà, parce que je trouve qu'il y en a beaucoup. Donc, je viens estomper comme ceci. Je vais en mettre un peu sur mon lotus. Voilà. Comme ceci. Je viens en mettre aussi ici. Et tout de suite, ça change. Tout de suite. Notre pinceau altéré change d'aspect, capte la lumière. Les patines sont vraiment, vraiment faites pour ça. Elles ont un rendu qui est très lumineux. Vous voyez, voilà. Je viens estomper. Donc là, pareil, je n'hésite pas. Donc là, j'y vais un peu plus franco parce que vous voyez, c'est le bord de mon pinceau. Donc j'y vais un peu plus franco. On voit toujours l'or en dessous. Hop. Et voilà. Comme ceci. Voilà, ça change tout de suite. Regardez, moi j'adore. Il prend la lumière. Regardez ce que je vous disais. Vous voyez, avec les cires, tout de suite ça change. Hein. Et je m'étais pris aussi du rose que j'ai envie de venir mettre à droite, à gauche. Alors, j'ai descendu celui-là, mais vous voyez, c'est pour le bleu. Donc, comme je ne vais pas utiliser de bleu, ben... Et le rose, j'ai bien envie d'essayer. Alors, sur ma fleur de lotus, comme ceci. Ça lui donne encore plus de lumière. Ça l'éclaircit. Vous voyez, hop. J'oublie pas les poils de mon pinceau. J'oublie pas ici.
Donc, vous voyez, vous jouez avec vos cires. Vous les reprenez, vous changez de couleur, vous en reprenez une autre, vous revenez avec celle d'avant, jusqu'à trouver un accord qui vous convient. Je vous cache pas, le plus dur, c'est de s'arrêter. C'est de se dire, allez, stop, j'arrête. Parce que trop de couleurs, trop de teintes, ben, tu la couleur, hein, forcément. Donc, c'est de se dire, allez, j'arrête, j'en ai assez mis, je m'arrête là. Ça, c'est assez difficile. Mais à un moment donné, il faut se dire, voilà, stop. Voilà. Tout de suite, ça l'éclaircit. Regardez. Donc là, moi, je vais revenir avec l'or. Comme ceci. Voilà, je vais revenir un petit coup avec l'or. Pour remettre 2-3 touches d'or à droite, à gauche. Vous voyez, j'en mets vraiment parcimonie, j'en mets vraiment à droite, à gauche. J'insiste pas comme au début. Là, voilà, là je trouve qu'il n'y a pas assez de rose et je pense que ça serait pas mal qu'on ait aussi un petit peu. Donc vous voyez, hop. Vous voyez là, en 2 secondes, j'ai changé de couleur. Voilà. Et je repars avec mon or. Et je n'hésite pas à prendre du recul. Vous voyez? Je n'hésite pas à me reculer, à regarder, à me dire, bon alors, il manque un peu de couleur à droite, à gauche, qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai celle-ci aussi qui est un peu plus foncée. Donc pareil, je vais me méfier. Je vais y aller doucement parce qu'il est un peu plus foncé que les autres. C'est du Stamperia aussi. Vous voyez, j'en mets vraiment un petit peu. Comme il est assez foncé. Là, ici, je ne sais pas si vous allez voir. Ici, là, il y a des fleurs. On ne les voit plus du tout. Je vais essayer de les repasser avec de l'or. Parce qu'on ne les voit plus du tout et j'ai envie qu'on les voie. Donc, je viens estomper au doigt. On a du mal à les voir. Hein. Donc peut-être un peu d'or au-dessus. Voilà, et donc je joue avec mes couleurs. Je remets un peu de rose. Je n'hésite pas à prendre du recul. Donc là, vous n'êtes plus dans le champ, mais c'est pour moi. Je prends du recul. Je peux venir travailler. Derrière ma fleur de lotus, j'ai un soleil. Je peux venir le travailler, insister avec l'or, hein, pour lui donner vraiment, se rapprocher de la couleur du soleil. Voilà. Et mon lotus, je le trouve un peu fade. Donc, je peux essayer de venir... C'est sûr que si j'en mets pas sur le pinceau. Voilà. De venir... J'estompe. Voilà, vous voyez, moi, j'hésite pas à me servir de mes doigts, mais ça franchement, vous n'êtes pas obligé.
si vous n'aimez pas, si vous n'avez pas envie d'en avoir plein les doigts, vous pouvez aussi travailler avec vos doigts et puis mettre des gants. Moi, j'aime pas. Je trouve que c'est pas pareil, qu'on ressent pas les moulages, qu'on ressent moins les détails. Voilà, j'aime pas trop. Si je travaille au doigt, je travaille sans gants. Alors, je vous mens pas. Hein, regardez l'état de mes mains. Hein. Voilà. Et là, je vais galérer. Je vais galérer pour enlever tout ça. Mais bon, après m'être lavé plusieurs fois les mains, avoir fait la vaisselle plusieurs fois et avoir pris une bonne douche ce soir, à mon avis, il n'y aura plus rien. Voilà. Alors, je continue. Voilà. Je viens mettre là. Je repars un peu sur le rose. Donc, vous voyez, j'y vais vraiment, j'y vais pas franco. J'y vais plus franco comme au début. Hein. J'y vais vraiment par petites touches. Et je regarde ce qui... Voilà, ce qui passe le mieux, j'essaye, j'estompe avec le doigt, j'y vais vraiment tout doucement jusqu'à trouver en fait un équilibre qui me plaise et où je vais dire stop, j'arrête parce que ben, y en a assez quoi, voilà. Là, je vais dans les endroits un peu cachés mais où on voit encore un peu de blanc. Je ne sais pas si vous allez voir ici, en fait, là. Ici, on voyait encore du blanc. Donc, j'y vais au pinceau parce que je ne peux pas y aller au doigt ni avec mes mousses. Vous voyez, ici, je ne sais pas si vous allez voir. Ici, là, on voit du blanc. Donc, j'ai pris ma couleur cuivre. J'ai pris un pinceau, un petit pinceau et je vais venir, en fait, combler le blanc. Là, je vois qu'on en voit encore. Je vais travailler aussi le côté de mon pinceau. Comme ceci. Voilà. Je le retourne, je regarde, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je suis toujours avec mon cuivre. Et je viens travailler la tranche, là, ici, un peu de blanc. Voilà. Donc là, je vois qu'il y a du blanc encore ici. Ensuite, au-dessus, ça a l'air pas trop mal. Voilà, j'étais en train de le regarder. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il capte la lumière. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Il capte la lumière. Voilà. Et j'aime beaucoup. Donc, je vais m'arrêter là. Vous voyez, dans un même combo de couleurs. Voilà. Et moi, j'aime bien. J'aime beaucoup les pinceaux altérés. Je trouve que c'est original. Je trouve que c'est un élément de décoration qui est sympa. Voilà. Donc, comme je vous ai dit dans la première vidéo, c'est un pinceau qui me vient, celui-ci, de chez Brico Dépôt. Vous en trouvez, bien sûr, chez Action. Je vous conseille vivement d'acheter un pinceau premier prix. Ça ne sert à rien de prendre un pinceau de marque voilà, qui coûte assez cher. Parce que, voilà, vous voyez... Voilà, ça sert à rien de prendre un pinceau, j'ai pas d'idée de prix, mais qui coûte trop cher. Moi, je vous conseille de travailler sur quelque chose, sur un pinceau qui est large, voilà, pour avoir plus de surface à travailler. Donc, je répète pour les gens qui n'auraient pas vu la première vidéo. Donc, j'ai fait, dans un premier temps, j'ai fait tous mes moulages avec de la résine pro. Je vous remettrai le tuto que j'avais fait pour les débutants, comment utiliser la résine pro. C'est très facile à utiliser. Vous verrez, il n'y a absolument rien de compliqué. Donc, j'ai fait mes moulages, tout ça là, en résine pro. Donc, je les ai laissés sécher une demi-heure. Hein, c'est ce qui est préconisé sur le bidon. Ensuite, je les ai passés au gesso blanc. Mais vous pouvez aussi, bien évidemment, le passer au gesso noir.
Après, tout dépend des couleurs que vous allez utiliser, mais vous pouvez aussi très bien le passer au gesto noir, il n'y a pas de souci. Ensuite, je me suis occupée de mon pinceau, je l'ai entièrement poncé sur la face donc que j'allais utiliser. Je l'ai poncé et je l'ai passé au gesso. J'ai fait 2 couches. Vous voyez, je vous disais qu'une 3e couche n'aurait pas été du luxe, mais au final, avec tout ce qu'on lui met dessus, voilà, on ne voit plus rien. Ensuite, une fois que mon pinceau est sec, je suis venue passer une couleur, une peinture. Donc, c'était celle-ci de chez Stamperia que vous retrouvez en boutique, les Allegro, qui sont des peintures vraiment top. Après, si vous avez d'autres marques, c'est pas un souci, hein. Moi, je travaille avec les Allegro parce que je les aime beaucoup et que je les ai en boutique. Mais si vous avez des Prima ou des Viva Gold, etc., c'est pareil, hein. Il n'y a pas de souci. Ensuite, je suis venue positionner mes moulages pour voir comment je voulais le rendu final. Voilà, je vais trouver mes mots. Ensuite, je suis venue les coller avec mon pistolet à colle chaude. Et ensuite, j'ai commencé avec donc mes peintures. Voilà. Je commençais à venir mettre des touches de peinture à droite, à gauche. Voilà, comme j'avais envie. J'ai séché au heat gun. Voilà. Que vous retrouvez en boutique. J'en ai rentré. Alors, c'est pas des roses, hein. Je crois qu'ils sont, si je dis pas de bêtises, ils doivent être, je crois qu'ils ont les embouts bleus et puis ils ont le corps qui doit être beige ou quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai rentré de chez Artemio, j'ai rentré donc des pistolets à chaleur. Donc vous venez sécher votre peinture et une fois que vous avez séché votre peinture, que tout est bien sec, je suis venue donc passer mes cires qui lui donnent un coup d'éclat, qui captent la lumière. Et une fois, donc vous avez vu dans la vidéo que je jongle avec les patines, enfin les cires, je prends une, j'en prends une autre, je reviens sur la première, etc., etc., jusqu'à obtenir quelque chose qui me convient. Voilà. Comme ceci. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc j'espère que elle vous aura plu. Elle s'adresse surtout aux débutants qui voudraient faire des pinceaux altérés et qui ne savent pas trop par quel bout attaquer. Des vidéos comme celle-ci de pinceaux altérés ou de canvas en mix and media, vous en retrouvez bien évidemment sur YouTube. Il n'y a pas que moi. Moi, je vous conseille une chaîne qui, on va dire, m'a tout appris. Donc, je m'inspire beaucoup d'elle. C'est Joël de l'atelier de Joël 31, avec qui je suis en partenariat avec la boutique. Elle fait des canvas, des pinceaux altérés et plein d'autres choses en mix and media. Elle a plein de conseils. Elle en fait depuis beaucoup plus longtemps que moi. Donc, elle a vraiment touché à beaucoup plus de choses que moi en mix and media. Si vous voulez en apprendre beaucoup plus, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Elle est top. Elle donne des super conseils. Voilà, Joël de l'atelier de Joël 31, je vous la recommande. Et fouillez dans ses vidéos, allez voir ses playlists, fouillez sur sa chaîne. Moi, j'ai appris à faire du mix and media avec elle. Elle a des super conseils que je pense peut-être pas forcément à vous donner. Voilà. Donc, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Pensez à vous abonner, à mettre un petit like. Ça me fait remonter dans YouTube. C'est toujours sympathique, ça fait plaisir. À laisser un commentaire. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo où on teste un nouveau produit qui est en boutique. Je vous en parlerai un peu plus. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye!